Je viens de rentrer de Gabou. J'ai voté dans mon fief électoral qui est Gabou, où j'avais voté aussi les élections législatives. Et moi, je pense que tout, jusqu'à présent, malgré malentendus et tout, rentrant de dérouler très bien. Mais une chose que je vais vous dire, en Guinée-Bissau, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de confrontation entre des militants de différents candidats ou de différents partis. Tout se passe très calme, très bien. Même les pays les plus démocratiques, par exemple le Sénégal, il y a des confrontations des fois entre les militants des candidats. Mais ici en Guinée-Bissau, je peux vous assurer qu'ici, vous n'allez pas avoir aucune confrontation dans la rue. Ici, on va voter d'une manière ordinaire, pacifique, mais malheureusement, c'est après. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, entre les 12 candidats, le seul candidat qui a le compromis avec la Guinée-Bissau, c'est moi. Pourquoi? Je n'ai aucun engagement avec quiconque que ce soit à l'étranger. Je ne suis pas financé par personne, ni pour les cartels, ni pour les barons de drogue. Et ils savent, si le général la livre, j'ai mon truc là pour balayer. Et les places de bandits, c'est en prison. Guinée-Bissau ne sera jamais le lieu de pagaille. Ce sera un pays normal, ce ne sera plus jamais les républiques bananières que n'importe qui fait n'importe quoi. N'importe qui dit n'importe quoi de la Guinée-Bissau. Ça, je le refuserai catégoriquement. Guinée-Bissau sera à l'échelle internationale de tous les pays dans le concert des nations, comme les États-Unis, comme la France, comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de petits États. Il y a des petits pays, mais il n'y a pas de petits États. Donc, pour cela que je pense aujourd'hui, l'heure a sonné pour que le général sauve la situation. Nous sommes par terre, comme vous pouvez comprendre. Guinée-Bissau, qui n'a aucun danger. Aujourd'hui, on voit les troupes de CEDEAO partout, les polices de CEDEAO. Malgré qu'on a nos troupes ici, on a un grand effectif qui n'ont pas mêlé. Dans les coups d'État, ils ont eu des occasions solennelles pour faire les coups d'État, ils n'ont pas participé. C'est-à-dire qu'on a des armées républicaines aujourd'hui. Nos policiers ils sont là. C'est force de CEDEAO qui est venue. Moi, je pense, si on pouvait équiper la force, la défense et sécurité de Guinée-Bissau et les former, c'est la mienne, plutôt qu'amener, importer des autres pays frères. Il y a des problèmes de djihadisme au Burkina, au Niger, au Mali. Pourquoi que nous-mêmes, on ne peut pas se mobiliser avec toutes ces forces, aller combattre là-bas? Moi, ça, c'est mon point de vue. Il y a Guinée-Conakry, où les manifestants sont tués, même au cimetière. CEDEAO n'a rien dit, même un mot. C'est pour cela que moi, j'ai dit que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection, parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition, en train de tuer et de massacrer les manifestants? Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, ce n'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même, je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi, je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qui est en train de réclamer encore 3e mandat, un homme de 95 ans, c'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles synergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Même moi, qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre retraite. Moi, je dis que le peuple bissau-guinéen qui va voter, d'ici jusqu'à minuit, 2 heures du matin, on aura les tendances. Et demain matin, on aura toutes les tendances. Mais ici, tout le monde est vigilant. Tout le monde est vigilant, compris moi-même, qui est favori, je suis vigilant. Je n'accepterai pas que les gens m'autoproclament président en tant que la commission où il n'y a pas une chose claire. Et tout. Même si les gens m'autoproclament vainqueur, s'il y a un candidat qui a le doute, je vais dire de recompter les dépouilles. Parce que je vais être un président avec la main levée, propre, pour ne pas avoir de doutes. Et comme ça, je pourrai être président de toutes les Bissau-Guinéennes. Merci beaucoup.